Depuis plusieurs jours, un pays, la Moldavie, est au centre de toutes les inquiétudes. Les incidents se multiplient à sa frontière. Plusieurs attentats ont eu lieu en Transnistrie contre des intérêts militaires russes. En tout cas, c'est la déclaration de Moscou vendredi. Et hier, eh bien, les Russes ont franchi un pas sur leurs intentions. On écoute à nouveau Sergueï Lavrov. La Moldavie devrait s'inquiéter de son propre avenir parce qu'elle est entraînée dans l'OTAN. Et je ne pense pas que cela va lui donner plus de sécurité. Voilà qui sonne comme un avertissement. Amiral Olagaray. Il s'agit en quelque sorte d'ouvrir un autre front médiatique, parce que pour l'instant, la Transnistrie, c'est 450 km de long sur 10 km de large. Il y a 3600 militaires russes à l'intérieur. Il est vrai qu'il n'y a que 6000 militaires en Moldavie et certainement pas aussi entraînés que les Russes. Mais enfin, bon, on a l'impression que c'est plutôt de la diversion. Ils n'envoient pas de forces supplémentaires. Donc, pour une fois, les Russes ont retenu la leçon. Ils n'ouvrent pas de fronts différents. Ils ont réussi à les ramener à 4 fronts et sur l'est de l'Ukraine. La Moldavie me semble être une gesticulation, mais on ne sait jamais, bien évidemment, mais semble être plutôt une gesticulation. Encore une gesticulation de la part des Russes. Mais ils ne réussissent pas à s'en sortir dans le Donbass. On ne voit pas de progression fulgurante de leur part, alors qu'ils ont désigné effectivement le Donbass comme leur cible prioritaire. On voit mal comment ils pourraient ouvrir effectivement un nouveau front. Sauf que c'est la première fois que Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, parle très clairement de la Moldavie. Après un général, Mikhaïev. Mais comme ils ont parlé de la bombe atomique, comme ils ont parlé de la Troisième Guerre mondiale, effectivement, on sent qu'à chaque fois qu'ils sont vraiment en difficulté, les Russes, ils essaient de monter d'un cran pour à votre avis, impressionner si l'adversaire. Je vous entends un peu, on a le sentiment que c'est une fuite en avant, au moins verbale. Oui, mais une fuite en avant qui a eu des conséquences. Quand il y a eu la fuite en avant sur le Donbass en 2014, ça a entraîné quand même l'annexion de la Crimée et une remontée incroyable de la cote de M. Poutine. Donc là, de dire la Transnistrie est agressée, qui nous prouve qu'elle est agressée? Qui nous prouve que ce n'est pas les services du FSB qui font ça? Personne. Chacun se renvoie la balle, bien évidemment. Les Russes accusent les Ukrainiens. Les Ukrainiens pensent que ce sont des Russes. Que le but de guerre de Poutine, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte. Je vais prendre le Donbass, Je veux isoler complètement de la mer Noire et de la mer d'Azov, complètement étouffer l'Ukraine qui résiste et qui est en résistance. Et là, ça va de la Transnistrie en passant par Odessa. C'est-à-dire que pour l'instant, les buts de guerre sont d'importance. Étouffer l'Ukraine résistante. D'un mot, Amiral Olagaray, les tentatives d'intimidation dont on parle, est-ce que survoler le ciel suédois, comme l'ont fait les Russes ce week-end, ça fait partie de ce genre d'intimidation? Alors ce sont des incidents qui arrivent assez fréquemment, mais qui prennent un relief tout à fait particulier maintenant. Donc ils ont survolé l'espace danois avant d'aller dans l'espace suédois. Vous savez, bon, on peut imaginer que ce sont des erreurs, mais quand elles se répètent, ce sont moins d'erreurs. Ça signifie qu'on fait peser sur la Suède en particulier, qui n'appartient pas à l'OTAN, mais qui est en train de réfléchir sur un certain nombre de pays qui réfléchissent à rentrer dans l'OTAN. Ce sont des petits avertissements, si vous voulez. Faites attention, nous sommes puissants, nous pouvons venir jusqu'à vous, nous ne sommes pas loin. Exactement comme avec la Moldavie, donc. Voilà. Alors pour le Danemark, c'est un peu différent, parce que le Danemark appartient à l'OTAN, et là, c'est quand même plus compliqué.